Lorsque j'étais venu en 2018, elle n'était pas encore née. J'ai présidé la mission de préfiguration pour mettre en place cette fondation qui a été installée en 2019. Donc qui est une fondation d'utilité publique, qui est une fondation nationale et qui a pour mission de faire connaître l'histoire de la traite, de l'esclavage, mais aussi des luttes contre l'esclavage, des abolitions, et de le faire avec l'objectif d'une mémoire partagée par tous les Français, de tous les territoires. Et c'est très important de faire ce travail, car il y a une partie de l'histoire qui n'est pas toujours assez connue, qui n'est pas toujours assez comprise, et qui crée des malentendus, des incompréhensions dans la société d'aujourd'hui. Donc c'est très important que la France continue de faire ce travail, mais qu'elle a entrepris, il faut bien dire, avec un tournant très important pour moi, qui a été la loi Taubira votée en 2001, qui fait que la France est le premier pays à avoir dit officiellement dans un texte juridique que la traite et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité et qu'il fallait en tirer les conséquences pour aujourd'hui, et notamment l'obligation d'enseigner cette histoire dans les programmes scolaires, de développer les programmes de recherche, puis bien sûr de commémorer avec une journée nationale. Il y en a même maintenant deux, le 10 mai et le 23 mai, et dans les Outre-mer, avec des dates qui correspondent exactement à l'abolition officielle de l'esclavage de 1848. Et c'est ce qui explique ma présence à La Réunion le 20 décembre. Nous sommes le 19, mais demain, ce sera la date officielle de cette abolition définitive de l'esclavage en France. Et j'insiste aussi sur le fait que très souvent, beaucoup de gens ignorent que l'océan Indien est concerné par la traite. Que cette histoire terrible, cette histoire qui laisse des traces encore et qu'il faut non pas oublier, mais comment dire, surmonter pour un vivre ensemble nécessaire. Et de ce point de vue, La Réunion est un exemple extraordinaire parce qu'il y a une diversité de populations d'origine, dont certaines sont venues par la déportation de l'esclavage, d'autres par l'engagisme, d'autres encore pour bien d'autres raisons migratoires, mais qui sont comment dire, une référence pour tous les autres Français. Parce qu'ici, malgré les problèmes qui existent, il y en a, et il faut les surmonter, les traiter, il y a une volonté de vivre ensemble et de partager l'essentiel. Et je crois d'ailleurs que les Réunionnais sont très très attachés à cela et qu'ils auraient même voulu, je le sais, que ça soit intégré dans les biens communs reconnus par l'UNESCO. Cette capacité à se respecter dans la diversité et vivre ensemble.